Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on est chez Audi Dilbeek, les amis, vous pouvez voir le beau RS6 derrière. Et aujourd'hui en fait on assiste du coup à une livraison. Vous savez très bien que ça c'est vraiment les trucs préférés que je peux vraiment faire, assister aux livraisons, etc. Livraison de voiture et tout, tu vois le propriétaire heureux, etc. Je suis aussi heureux que lui. Donc voilà, aujourd'hui on reçoit une voiture très spéciale d'un très bon ami à moi. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Avant ça quand même les gars, je voulais quand même vous montrer ce beau RS6 dans cette config sublime disponible chez Audi Dilbeek, les amis, plein d'autres voitures aussi, A6, Q4, bref, il y a de tout. C'est ici aussi que qu'on vient faire nos entretiens. Donc les entretiens, etc., la vidéo que je vous avais dit avec les problèmes qu'il y avait eu sur la voiture, etc. Au final, plus de peur que de mal, c'était ici aussi qu'on vient faire toutes les réparations, tous les entretiens, etc. C'est toujours ici que je viens. Voilà, c'est des bons gars. Ils reçoivent super bien les clients. Franchement, c'est super. Bon, ouais, du coup, le jour J, félicitations, mon ref. Bon, tu veux pas encore apparaître à l'écran, mais t'inquiète pas, une deuxième vidéo arrive. Pas de problème. Steve, c'est ça, un grand merci. Un grand merci pour l'accueil. Félicitations en tout cas. Félicitations. Donc voilà, ça fait combien de temps qu'on l'attend? Ça fait depuis mars. Depuis mars, donc presque 8 mois. Ouais. Incroyable. Bon. Are you ready? Eh ben, incroyable. Incroyable. Félicitations. Félicitations. Elle est magnifique. Putain, elle est sublime. Tu ne vois pas en fait, vu que c'est un toit qui, on va dire, une sorte de teinté, de l'intérieur tu le vois, mais d'ici tu ne vois pas. Ok. Nickel. Tu le vois, non? Et comme ça tu vois un peu la voiture. Putain, elle est sublime. Hein. Franchement. T'as pas fait les choses à moitié en tout cas, mon ref. Putain, c'est sûr. En plus, t'as même pris le volant plat là, ce qui est rare en plus hein, sur les derniers modèles. C'est assez rare, hein, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le prennent. L'intérieur, les encarts en carbone qu'il a pris aussi. Ah donc ouais. Les petits détails, on va dire, en carbone qu'on a à l'intérieur de la voiture. Ok. Non, franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Très bon choix, franchement. Félicitations, mon ref. Merci frérot. Félicitations. Waouh. Sublime. Avec les peaux noires, donc t'as pris l'échappement sport aussi du coup. Hein. Waouh. Sublime les gars. Franchement elle est sublime. Et puis le plus, c'est les logos en fait. Donc t'as les logos à l'avant, à l'arrière et à l'avant aussi. Ah ouais, ok. Ça c'est une nouvelle option ça je pense, non? Donc avant ça se faisait pas évidemment, surtout d'origine. On savait le faire par après. Maintenant c'est une option qu'on sait prendre d'origine. On sait prendre directement chez... Ok, d'accord. Putain mon gars là t'as fait vraiment fort hein. Félicitations moi. Merci mon frérot. Dès que tu as les matrix, déjà tu as des grands phares automatiques qui vont cacher une certaine zone, on va dire, de la route pour pas éblouir les autres usagers. Tu as aussi l'animation comme tu vois aussi qui est. Et ici à la propos des conducteurs, je sais pas si tu avais déjà vu ça. Donc, tu vois quand tes feux de jour sont allumés, ici c'est un petit drapeau que tu as ta barre on va dire des feux de jour. Mais du côté conducteur, si tu viens voir, quand tu la déverrouilles, c'est un détail, c'est assez compliqué à voir, surtout sur caméra. Mais tu as le petit RS3 qui se met. Donc quand tu la déverrouilles, tu as toute l'animation, tu as ton R, Ah ouais, et puis le petit drapeau. C'est ça. Mais on le voit beaucoup mieux, on va dire, quand il fait assez sombre, c'est ça.
individuel RS Performance. Les autres, si tu veux la mettre en dynamique par exemple, tu peux le choisir toi-même. C'est quoi efficiency, c'est économie genre? C'est le mode éco. C'est ça. Ok. Donc si tu me ça c'est vraiment le mode. Ça c'est confort. Confort, oui, mais vraiment tout en mode confort. Donc ton volant, la suspension, tout sera en mode confort. Le mode auto, il va vraiment s'adapter un peu à ta conduite. Donc là, tu dois rien choisir, il fait tout automatiquement. Et dynamique, c'est le mode sport, mais pas le plus sportif que tu as justement, parce que sur les RS, tu as encore les modes. Donc si tu la mets en dynamique, par exemple, tout ce qui est il réactive justement ta stabilisation, parce que si tu la mets en individuel, tu peux choisir. Mais en performance, là, il va désactiver. Il va tout désactiver. Il va désactiver justement un peu les aides à la conduite que tu as. Et le seul mode où justement il va pas vouloir te faire les dents avec le bouton RS, c'est le mode torque rear. C'est un peu le mode où il va mettre la plupart de la puissance sur les roues à l'arrière pour drifter, c'est ça. Et là, il va vraiment te demander de confirmer, de passer dans le mode pour te dire attention, n'utilisez pas ce profil sur la voie publique. Et là, tu peux l'activer. Et là, tu vas sentir que bon, il va encore désactiver plus d'aide à la conduite et que tu vas pouvoir vraiment drifter. Si tu veux mourir, ce mode-là. Sinon, pour le reste, ouais, t'as les autres modes qui sont chouettes aussi. L'individuel, comme je te disais, t'as énormément d'options. Donc, t'as ton justement RS Torque Splitter. Donc, c'est où il va choisir combien de puissance il met sur quelle roue. Donc, ça, au niveau de la conduite assez sportive, ça peut être assez pratique. Si je prends on va dire ta propulsion, donc ça c'est juste on va dire l'accélération, tu peux la mettre en éco, équilibré ou sportive, suspension aussi, choisis un peu ta direction, donc tu sens vraiment quand même la différence. Maintenant, si tu veux rouler assez sportivement, tu la mets en sportive, ton volant va être assez dur, tu vas le sentir c'est assez sportif. Et dès que tu la mets en confortable, en fait, même avec ton petit doigt, tu fais des demi-tours, donc c'est vraiment à toi de voir. Tu peux mettre par exemple la conduite, la suspension en sport, la propulsion en sport, tout en sport, mais le volant, tu dis non, je veux le garder en confort, comme ça il est assez souple, on va dire. Le son du moteur, comme je te disais, donc ça tu peux choisir, tu as le discret automatique où il choisit un peu lui-même et marquant, là il ouvre les clapets en fait. Et puis le dernier que tu as, le C, donc là tu peux, ou bien tu le mets sur on, donc ta stabilisation est activée, et en sportif il la désactive en fait, tout simplement. Après tu peux choisir en individuel, si tu veux quelque chose assez sportif, mais tu veux garder comme les systèmes de sécurité pour dire voilà, je veux rouler sportivement mais j'ai pas envie de on va dire, ou perdre la traction, tu le laisses en on, quoi. Tu mets tout en sportif, mais ça par exemple. Et dessus la radio va se mettre, alors tu as toutes les radios, ton volume, tu peux le gérer ou bien sur le volant, ou bien tu as le petit truc ici, là c'est tactile, donc en fait tu dois tourner, tu dois juste toucher en fait, et tu tournes dans le sens des aiguilles pour augmenter le volume, et puis dans l'autre sens tu diminues le volume. Et tu peux aussi appuyer à droite à gauche pour changer de radio, changer de musique, etc. Et puis en bas pour couper le son, si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, pour que ce soit, tu coupes le son, et alors dès que tu rappuies dessus, il te remet le même volume en fait que tu avais avant. C'est ça que ça peut être assez pratique. Je t'aime bien, on va dire, un certain niveau de musique. Tu utilises le système d'Audi pour ton téléphone, tu auras tous tes contacts et tu peux en mettre en favori parce que souvent c'est les mêmes personnes qu'on appelle. Maintenant, si tu utilises ton téléphone, ce que tu vas sûrement faire en appel CarPlay, ben, tu as ton application de téléphone de ton iPhone et tu auras tes favoris sur ton iPhone. C'est ça. Donc en fait, c'est, je crois, même encore le plus facile. C'est comme pour la navigation, je sais pas si tu vas utiliser celle d'Audi ou pas. Tu l'as, mais voilà, tu as Waze aussi, donc tu as ta navigation d'Audi qui de base est en mode, on va dire, classique, mais tu peux aussi la mettre en mode carte satellite, tu vois, comme tu as en mode Google Earth un peu, ça prend quelques secondes à charger. Mais là alors aussi tu as tous les réglages de la navigation. Si tu veux l'utiliser, celle d'Audi, tu dis moi j'aime bien, on va dire, ou bien juste mettre ma navigation ici ou là, tu vois, tu as les cartes en mode satellite qui sont assez sombres parce que les feux sont allumés, mais si les phares sont éteints, tu vois, la carte est beaucoup plus, tu vois, claire. Et tu as vraiment la carte Google Earth qui peut être pratique, tu peux faire un peu de tout, tu peux vraiment dézoomer autant que tu veux, voir la terre si tu veux, c'est comme tu veux, c'est vraiment mais c'est vrai que c'est assez pratique. Mais bon, t'as Waze comme tu dis aussi, donc tu peux aussi toujours utiliser le système que tu as avec ton Apple CarPlay. D'accord. Et puis tu as la place ici, en fait, tu n'as pas de roue de réserve, mais tu as le kit de réparation. Si tu peux aussi l'accrocher, si tu as besoin d'accéder à ce qu'il y a en dessous, tu as ton kit de réparation avec le produit, les gilets fluides, etc. Super. Comme ça. Et puis le petit filet aussi, qui fait partie du pack de rangement. Là, tu as les filets à l'arrière des sièges à l'avant. Pour le porte-gobelets. Tu as aussi en fait ce filet que tu sais accrocher. Tu as les quatre petits trucs ici. Où tu sais accrocher ce filet et mettre quelque chose en dessous pour éviter que ça se trimballe. Ok, d'accord.
déjà demain, enfant. Vas-y. Incroyable. Un produit pour, comme je te disais, nettoyer ton écran, 2 en 1. Donc tu as le petit spray, et puis si tu l'enlèves de plus petits trucs en plastique, c'est comme une bloc, on va dire, en Alcantara, tu sais, nettoyer ton écran. Ça, c'est un désinfectant pour le monde. Covid, on a un peu passé ce temps, mais bon. Et tu vas être pratique. Et puis tu as tes 2 câbles. Hein. Donc tu as le câble pour l'iPhone, pour USB-C et puis iPhone, et puis USB-C à USB-C pour tout ce qui est Samsung, Android. Et puis ça, c'est une protection bord de coffre. Donc comme je t'avais expliqué là tout à l'heure, pour les 2 petits crochets ici, c'est quelque chose que tu vas pouvoir, je crois que j'ai mis les instructions, tu vas pouvoir accrocher au petit crochet et protéger ton coffre si tu veux charger quelque chose d'assez lourd pour éviter de griffer ta composterie. Ça peut toujours être pratique. Souvent on utilise ça aussi pour des personnes qui ont un chien qui veut sauter dans le coffre, qui ce sera un peu plus compliqué de mettre un chien dans ton coffre, mais ça peut être pratique pour d'autres, on va dire d'autres trucs. Je vais te mettre, ah ouais, ton triangle, on ne sait jamais, celui-là bien, tu sais qu'il est là, j'espère que tu vas avoir besoin. J'espère aussi. Voilà, allez, entre temps que mon frère reçoit les infos, donc sa nouvelle voiture, du coup, elle est incroyable, elle est vraiment sublime. Et comme vous avez vu, il n'a pas pris à moitié l'équipe, hein, full black, full option, il manque pas une option, les gars. Donc il a pris la liste, frère, il est fort. Il est venu, il a pris la liste, il a tout coché, et c'était réglé. Franchement, incroyable. Incroyable, sublime. Vous pouvez voir, vous avez même le béquet ici à l'arrière. Je sais pas si on va bien le voir, le béquet. Donc comme il a expliqué, donc le vendeur Steven, les logos en noir, l'échappement sport, diffuseur black, full black. En plus les petites jantes là avec le rappel en blanc, vitre teintée évidemment. Regardez cet extracteur d'air ici, donc du coup ce qui est nouveauté l'équipe sur la RS3, c'est ça. Donc, étrier rouge. Donc comme il a expliqué le vendeur, ça c'est plus à la gauche, mais vous avez le logo, donc le petit drapeau de course avec l'inscription RS3. On va pas très bien le voir sur caméra, et il est de l'autre côté, donc voilà. Donc, le RS3 en noir, le logo RS3, les feux Matrix. Elle est très belle, très belle, honnêtement. On s'est fait un beau plaisir. Voilà l'équipe, ça y est, c'est fait. Il a récupéré donc du coup sa nouvelle voiture. Franchement, félicitations à lui, ça fait super plaisir. Sublime. Bon là il fait nuit malheureusement, mais vous la reverrez très bientôt dans une prochaine vidéo l'équipe. Bon bah du coup, les premiers kilomètres. Ah là là. Alors première sensation du coup, c'est comment? Franchement, très léger. Très léger. Tu sens que dès que t'appuies, elle veut partir là. Ouais, direct, tu sens. Elle a envie quoi. T'as envie de donner aussi là. Je comprends. Ouais, je comprends de ouf. Mais de toute façon, comme j'ai dit les gars, juste avant, d'office, on aura une vidéo présentation complète, etc. Là, c'est vraiment les premiers kilomètres exclusifs parce que c'est la famille, etc. On va faire un petit tour quand même. Voilà. Franchement, je suis super content pour toi. Merci frérot. Franchement. Merci. Est-ce qu'on peut raconter peut-être l'histoire de comment tu l'as acheté? De quelle façon? Comment je l'ai acheté? Ouais. C'est-à-dire? Bah, quand tu m'as envoyé un message en me disant bon, bah ça c'est fait. Voilà, ouais. Alors moi je voulais acheter une voiture et bah, je demande à mon frérot ici. Déjà je t'avais demandé de me conseiller une voiture, c'est vrai hein? Ouais. Tu m'avais conseillé quelques modèles, etc. Puis je t'ai dit écoute, non, moi j'aime bien la RS3, etc. Ouais. Et 3 jours après, tu m'as dit ouais, très bon choix, etc. 3 jours après, bah, je t'envoie un mail avec le bon de commande. Tu le bon de commande? Je me dis bah bon, c'est fait. Voilà. Il dit bon, c'est fait. Mais quand même, t'es vraiment instable quand même. Ouais. Et puis voilà, les délais d'attente, etc. Ouais. Je retourne là quoi. Non mais c'est bien, bah voilà, le jour il est arrivé, franchement c'est... Ouais non, franchement je suis super content pour toi la vérité.
toi t'es venu, donc tu as pris de la façon dont comment il fallait la prendre, on va pas rentrer dans les détails, etc. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que du coup t'as même pas fait ni de test ni rien, donc là tu la découvres entièrement. Je la découvre comme je la découvre, comme si je découvrais. Ouais, comme si c'était un test drive. Ouais, exactement. Mais ça va, ça marche bien quand même. Ça va. Enfin, après, c'est normal que ça marche bien. Tu vois, t'as 400 chevaux, mais ça marche fort. Franchement, c'est agréable. Ouais, malgré l'impression. De ouf, c'est vraiment agréable. Je suis d'accord avec toi. Et franchement, malgré les normes CO2, etc., et les échappements qui font plus trop de bruit, je trouve que ça va encore. Elle fait quand même pas mal de bruit, la vérité. Après, comme je te disais, quand elle a les changements de rapport, etc., je crois pas qu'elle fait tout le temps le bam-bam. Ouais. Mais on va voir, peut-être ici. Tu vois, là, elle le fait pas, j'ai trop regardé, elle le fait pas. Là, elle l'a fait. Vite fait. Ouais, légèrement. Ouais, c'est par moment en fait. Je crois que c'est programmé, je suis pas sûr. À mon avis. Ouais. Incroyable. Quelle belle journée. Bon la famille, voilà, c'est une fin de vidéo. Félicitations aux propriétaires les gars, vous allez le revoir, hein. Donc là cette fois-ci il a décidé de ne pas se montrer, etc. Juste pour garder l'exclusivité de qui c'est, mais vous allez bientôt voir qui c'est, vous le connaissez très bien d'ailleurs au passage. Mais voilà, maintenant qu'il fait son rodage, etc. et d'office il va repasser sur la chaîne, la RS3 on va la pousser à fond, à faire tous les tests possibles avec. Enfin voilà, en tout cas c'est pour bientôt. Et au passage d'ailleurs je suis vraiment étonné de la nouvelle RS3. Honnêtement on peut dire oui, filtre à particules, oui, émission, oui, elle est bridée, etc. Mais une fois que tu es aux palettes, une fois que tu accélères, ça marche fort. Et je pense, j'oserais même dire que ça marche mieux que la version d'avant, que la 8V. Donc pour ceux qui se rappellent, on l'avait testé, on l'avait testé, c'était une version ABT. Enfin bref, c'est pas le sujet. En tout cas, elle marche beaucoup mieux. Voilà l'équipe. J'ai rien d'autre à rajouter. En tout cas, merci à ma mère, frérot, qui est derrière la caméra. Tu sais ce qu'on a oublié? La dédicace au smartphone. Ah ouais. Tu te rappelles, hein? Ouais. Voilà, dédicace au smartphone, dédicace à mes grands-parents qui regardent cette vidéo. Voilà, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Voilà, prenez soin de vous et de votre famille. L'équipe, c'est le plus important. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, on peut montrer le Instagram. Voilà. Je te laisse me suivre. Voilà l'équipe. Voilà. Mon Instagram qui est juste là. Mon YouTube que vous savez. Voilà. En tout cas l'équipe, prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important.